Notre invité cette semaine est Jean-Louis Beneteau, investi dans l'organisation du National de pétanque de Cholet depuis sa création en 1989. C'est lui qui centralise les inscriptions, 3500 pour cette 24e édition. Bonsoir Jean-Louis Beneteau. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici, donc au parc de la Meilleraye, qui accueille 3500 compétiteurs. On le disait, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Sur un week-end comme ça, 3500 joueurs, c'est vrai que ça représente beaucoup de monde. Alors, record battu par rapport aux précédentes éditions ou c'est toujours à ce niveau-là? Non, c'est toujours à ce niveau-là, puisque les halls de la Meilleraye ne nous permettent pas d'impliquer plus de monde. Alors, comment vous faites? Vous refusez du monde? Et oui, par les clubs. On refuse beaucoup de monde. Chaque club a son critère de sélection pour venir ici, à la Meilleraye. Il faut avoir un certain niveau. Alors, le niveau, et quels sont vos autres critères de sélection, justement, pour dire, non, désolé, il n'y a plus de place? Eh bien, c'est par le nombre de clubs, puisque nous pouvons accueillir que 450 clubs. Donc, chaque club fait sa sélection. Pas facile de choisir ça. Je pense qu'il y en a qui sont très bien placés pour le savoir. Ce sont les entraîneurs. Les entraîneurs de football, par exemple. On a précisément un portrait à vous proposer ici au parc de la Meilleraye avec Jean-Louis Beneteau. On vient de le voir. Certains ont vraiment la pression, éviter la relégation. Certains aussi l'ont ici à Cholet. Les compétiteurs ont un enjeu bien particulier, non ? Oui, puisque nous allons accueillir l'équipe de France qui a été sélectionnée par la Fédération française. Actuellement, ils sont 8 présélectionnés et en vue des championnats du monde qui auront lieu au mois d'octobre à Marseille. Donc ils seront 3 à être potentiellement à Marseille en octobre prochain. Ça sera donc Henri Lacroix, Kevin Malbec et Thierry Grandet qui vont représenter la France pour le National de Cholet. Alors ces 3-là font vraiment partie de la crème de la pétanque, vous qui les connaissez bien. Oui, bien sûr, ils font partie des tout meilleurs, puisqu'ils sont en compétition tous les week-ends. L'été, je les rencontre sur Millau, donc ils sont habitués à ce genre de compétition. Ils n'ont pas trop de pression, disons. Pas de pression, mais beaucoup d'enjeux et un défi important à relever, on vient de le voir. Alors en ce moment, il y a donc cette compétition, ce national, mais vous en avez aussi profité pour accueillir différents concours, notamment jeudi après-midi où il y avait des vétérans qui étaient présents, les vétérans de tout le district, donc c'était un moment important. C'est fédérateur, la pétanque comme sport? Nous avons pratiquement 300 000 licenciés en France. C'est, je crois, le 8e sport en nombre de licenciés. Oui, c'est bien ça. Beaucoup de personnes âgées, en tout cas c'est l'image qu'on en a. On a un certain nombre de vétérans, c'est sûr, de plus de 55 ans, mais on a un groupe féminin. Beaucoup de féminines participent à la pétanque. Beaucoup de féminines et aussi des jeunes. On a d'ailleurs nous rencontré cette semaine un jeune très prometteur. Regardez, c'est un peu une histoire de famille aussi. Chez les Tavenot, on est bouliste de père en fils. Marc le papy, Fabrice le papa et le petit Nicolas. 3 générations dont une graine de champion. Alors qui est-ce qui gagne là? Le petit. Ça arrive souvent? De temps en temps, mais assez souvent. C'est que le fiston est déjà champion du Maine-et-Loire 3 fois, à l'aise et accro le petit gars. D'avoir le suspense dans une partie quand on est un petit peu mené ou qu'on mène, qu'on est content ou qu'on veut remonter, et ça met la pression et ça fait qu'on joue de mieux en mieux, quoi. Pointeur quand il joue en triplette, l'adolescent de 13 ans avoue facilement son petit faible pour le tir qu'il ne cesse de travailler. Il s'entraîne beaucoup plus que moi, donc il a plus de temps et puis c'est vrai qu'il progresse. Il va essayer d'en rajouter un 3e. Et rien de tel pour progresser que de s'inspirer du jeu des aînés. J'apprends des choses, des techniques qu'ils ont, que moi, des fois, en jouant jeune, je ne ferais pas, mais apparemment, ça marche des fois. Des leçons que le petit Nicolas et son maître 40 souhaiteraient mettre au service d'une certaine ambition. Oh, champion du monde, peut-être pas quand même. Champion de France d'abord, passer les étapes. La relève est assurée. Alors on vient de le voir justement. Est-ce que les techniques évoluent avec la venue et la pratique des jeunes? Oui, bien sûr, la pratique évolue dans le sens des jeunes, puisque avec toutes les écoles de pétanque qui se sont faites depuis une dizaine d'années, les jeunes veulent jouer, et de plus en plus jeunes maintenant. Mais est-ce qu'ils jouent différemment? Non, ils jouent dans le sens du jeu, mais les jeunes, c'est sûr qu'ils veulent tous tirer. Alors précisément, c'est un sport, c'est pas vous qui allez me contredire. Beaucoup diraient que c'est un loisir, la pétanque, mais c'est vraiment un sport? Ah oui, pour nous c'est un sport, puisque
Une compétition qui dure 2 jours, voire 3, et même si je prends la Marseillaise, 5 jours, c'est très, très dur physiquement, hein. Très dur physiquement, ça demande aussi des qualités bien précises, j'imagine, lesquelles? Beaucoup d'adresse et beaucoup d'attention et un apport particulier avec ses équipiers, Comme, puisque c'est un sport d'équipe. comme dans tout sport, alors d'équipe qui plus est, il y a beaucoup de technicité à avoir. Si je vous dis alley-oop, est-ce que ça vous parle? Comment? Le alley-oop, Non, je ne sais pas. c'est aussi un geste technique, mais dans une discipline tout autre. Joli, joli aussi, Anthony, il est rusé, hein. Alors, vous nous le disiez, Jean-Luc Benedetto, il y a un vrai enjeu ici pour certains compétiteurs, c'est que c'est un vrai sport avec un championnat et tout un fonctionnement comme n'importe quelle discipline. Oui, durant toute l'année, la pétanque se pratique et nous avons notamment un championnat des clubs, qui est championnat qualificatif au championnat de France. Et ce week-end à Cholet, ça sera le national proprement dit. Alors les nationaux, c'est quelque chose de différent, un peu comme il y a eu le national aussi la semaine dernière à La Roche-sur-Yon. Oui, il y a eu le national à La Roche-sur-Yon le week-end dernier. Et notamment, ce sont les joueurs de chez nous qui ont remporté ce national. Donc par ces nationaux, on cumule aussi un certain nombre de points et puis on monte dans le classement. Oui, on monte dans le classement par ces nationaux en obtenant les premières places et un cumul de points qui est fait par la Fédération française. Alors ça va être très physique, hein, vous l'avez dit, on l'a bien compris pour les tireurs, les pointeurs, enfin tous ceux qui composent une triplette. Pour vous aussi, en tant que responsable des inscriptions, vous allez avoir beaucoup de travail? Ah oui, ce week-end, beaucoup de travail, notamment pour moi à la table de marque. Et puis mener à l'ensemble des compétiteurs par la voie de la sonorisation, puisque je suis à la sono. Eh bien, on vous souhaite bon vent, bon courage. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, complètement différent. Nous serons juste à côté, à Angers.